monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau bilan couture. Pour commencer avec ce que je porte la blouse rose de Atelier Berny, mais je vais vous la présenter tout à l'heure, donc je vous en dis pas plus. Ça fait très longtemps que je suis censée vous sortir ce bilan couture. Ce que j'ai cousu là, je l'ai cousu vraiment il y a un moment, surtout les premières pièces. Mais sur Instagram, je vous avais demandé si vous préfériez le bilan couture ou le haul tissu Benitex et vous m'avez dit le haul tissu. Donc c'est pour ça que ce bilan couture sort longtemps après, vu que entre temps il y a le swap avec Maeva qui est arrivé. Donc voilà. Donc si j'hésite un peu ou si je suis un petit peu perdue sur quelques pièces au début, c'est normal, même si j'ai mon petit carnet où j'ai tout noté, donc tout devrait bien se passer. Et donc la première pièce que j'ai à vous présenter, c'est ce sac. Sac qui est un sac que j'ai réalisé grâce au tuto de Made by Mélanie, pardon. Je vous mettrai le tuto dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est un petit sac à main comme ça que j'ai réalisé dans un daim que j'ai acheté chez Tissu Plus à Narbonne. Et la doublure, c'est une doublure que j'avais depuis longtemps dans mon stock. Enfin, c'est un tissu que j'avais depuis longtemps dans mon stock. C'était un tout petit coupon, donc je savais pas du tout comment l'utiliser en tant que vêtement, vous voyez. Mais du coup, pour la doublure du sac, je trouvais que ça allait super bien le match des deux tissus. Attends, comment je peux vous montrer les deux ensemble, comme ça peut-être. Voilà, c'était à peu près les mêmes tons, donc je trouvais ça super joli. D'ailleurs, la doublure, je la trouve vraiment belle en carreau comme ça avec du lurex. Et regardez, j'ai essayé, je dis bien essayé parce que c'est pas parfait, mais j'ai fait des raccords. Oui, oui, oui. Attendez. Bon, il n'y en a pas partout parce que j'ai pas réussi à les faire partout, mais là, les lignes, vous voyez, c'est un peu raccord. Et c'est où? C'est sur les côtés. Non, sur les côtés, c'est là que j'ai pas réussi à les faire. Il y avait un autre endroit où il y avait des raccords normalement. Ah oui, là. La ligne ici, vous voyez. Attendez. La ligne qui traverse comme ça. Hop. Là, c'est raccord. Et ici, ça l'est presque aussi. Voilà. Bon, bref. J'ai essayé de faire un peu des raccords. J'ai pas eu de difficultés particulières sur ce sac, c'est surtout à cause du tissu que c'était un petit peu galère. Et j'avais pas de thermocollant, donc j'ai pas thermocollé mon sac, donc forcément il est un peu, vous voyez, il se tient pas très bien, mais ça c'est voulu, c'est pas du tout de la faute du patron ou quoi. Parce que elle précise bien qu'il faut thermocoller, et en plus elle le fait avec du simili normalement. Donc c'est un tissu qui se tient beaucoup plus. J'ai juste fait plus petit que le modèle que elle fait dans son tuto. Je sais plus de combien j'ai raccourci, je l'ai dit ou pas? Non. Je l'ai fait plus petit et j'ai fait des modifications au niveau des anses aussi. Parce que elle faisait des anses spéciales avec son simili, mais moi je pouvais pas, donc j'ai juste fait des bandes que j'ai retournées. Pour faire mes petites anses, voilà. Sinon, juste j'ai noté aussi que le tissu s'effilochait beaucoup. Ça, je m'en rappelais pas, mais voilà, apparemment j'ai galéré parce que le tissu s'est filouché. Mais sinon, je suis vraiment contente de ce petit sac. Je l'ai utilisé plusieurs fois quand je sors. Parce que sinon, mon sac à main, c'est un sac à main rouge que j'avais acheté en friperie il y a 4 ans, 3-4 ans. Et que j'utilise tout le temps en fait. Ce sac, je l'ai tout le temps avec moi. Et comme un vrai sac à main de fille, il y a tout et n'importe quoi dedans. Mais du coup des fois je prends celui-là aussi parce que bon, le rouge, même si j'adore ça et que je mets du rouge avec tout, c'est bien d'avoir un sac un peu plus neutre quand même. Donc voilà. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque pièce parce que vraiment j'ai plein de choses à vous présenter. Pour la deuxième pièce que je vais vous montrer, elle est déjà ici. Hop. C'est une jupe que j'ai réalisée dans un tissu de rêve, dans une javanaise à fleurs comme ça que je trouve trop mignonne. Et vous allez voir, j'ai utilisé mon coupon en entier. Enfin, il doit me rester une mini chute peut-être, mais j'ai utilisé la chute de mon coupon dans un autre projet que vous allez voir juste après. Qu'est-ce que j'ai noté sur cette jupe? Javanaise tissu de rêve. Il y a une fermeture éclair derrière. Hop. C'est une fermeture que j'avais achetée chez Emmaüs. Quand j'ai fait cette jupe, j'avais encore mes problèmes avec ma machine à coudre. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai un peu galéré à cause de ma machine. C'est ce que j'ai noté. J'ai aussi noté que
J'ai galéré pour la fermeture éclair. Je ne sais pas pourquoi j'ai galéré avec la fermeture, mais apparemment j'ai galéré. C'est normal qu'elle soit comme ça dans le patron, c'est pas une fermeture éclair invisible, c'est une fermeture éclair normale. Mais à choisir, si je refais une jupe comme ça, je pense que je mettrai une fermeture éclair invisible parce que ce sera quand même plus joli. Et en fait, pour le patron, c'est mon patron de jupe de base dans mon magazine Burda, que j'ai déjà fait 2 versions dans mon précédent Vilain Couture. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà vu ce patron. Mais si vous avez vu mes 2 précédentes versions, elles ressemblent pas du tout à ça. En fait, ce qui est bien avec ce patron, c'est que vraiment j'arrive à le hacker et à faire autant de jupes différentes que je veux. Et franchement, je suis super contente de ça. Donc en fait, normalement, c'est une jupe juste comme, vous voyez, vous avez ça. Et après, moi, du coup, j'ai rajouté les volants. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bien raccourci. Et ensuite, j'ai fait juste des bandes que j'ai froncées et que j'ai rajouté pour faire cet effet petite jupe à volant que j'aime beaucoup. Pour ce qui est des finitions, en fait ici j'ai pas voulu faire d'ourlet parce que ça aurait pas été joli. Ce que j'ai fait, en fait ce que je fais avec ces tissus, c'est des javanaises de chez Tissus de Rêve, et ce que je fais c'est que comme c'est du synthétique, j'ai trouvé une solution franchement parfaite pour faire des finitions qui sont vraiment invisibles en fait. C'est que je prends mon briquet et je passe tout le long du tissu parce que du coup ça le brûle et du coup ça ne s'effiloche plus. Donc c'est franchement une bonne solution pour les tissus synthétiques comme ça. Pour les jupes et tout, franchement je trouve ça vraiment plus joli parce que du coup on dirait vraiment qu'il n'y a pas de... Enfin c'est vraiment invisible en fait. Donc c'est sûrement pas du tout conventionnel comme finition, mais ça marche très bien et j'en suis très satisfaite. Et je vais pas vous mentir, j'avais un peu oublié cette jupe. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je l'ai cousue et je l'ai un peu oubliée. Ce qui fait que je l'ai portée qu'une seule fois et c'était hier. D'ailleurs j'étais censée faire des photos parce que je suis allée à la plage avec, mais en fait on n'a pas eu le temps et on a oublié avec mon chéri, donc j'ai pas pu prendre les photos, je suis un peu dégoûtée. Mais voilà, j'aime beaucoup cette jupe. Juste hier, comme je l'ai portée, je me suis rendu compte que dans le sud ici, avec le vent, c'était pas une super bonne idée parce que ma jupe faisait que se lever. Donc quand je mettrai cette jupe, je mettrai un short dessous, je pense. J'ai utilisé la fin de mon coupon du coup. Et je voulais regarder parce que j'ai jamais essayé de mettre les deux ensemble. Bon, je pense que ça va faire un peu too much l'ensemble, mais on va voir ça ensemble. Oh non, c'est mignon hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait peut-être que les deux ensemble ce serait mignon. Revenons-en au crop top. Donc c'est mon premier test de patron. J'ai eu l'honneur de faire le test pour la marque Megan Collection, du coup, qui a lancé le crop top ou le top tilleul. Donc j'ai tout noté sur mon petit carnet. Pour le tissu, du coup, c'est le même tissu, Tissu de Rêve. Donc c'est un crop top qui comprend un nœud devant. En fait, vous avez soit la version top que je vous montrerai après, soit du coup le crop top comme ça qu'on peut nouer devant. Vous avez des manches ballons avec des smokes. Elles sont bouffantes aussi. Et derrière, vous avez soit une fente comme ça qui se ferme avec un petit bouton, soit un zip invisible. Mais moi, je préfère la fente, je trouve ça plus joli. Bon, celle-ci, c'est ma première. Elle est pas... Enfin, encore ça va, mais des fois, vous voyez, le tissu, il ressort un peu. Mais ça va. J'aime bien le petit bouton que j'ai mis aussi dans le nacre. Bref. C'est vrai qu'il est joli, plus je le regarde et plus je le trouve joli, c'est juste que je pense jamais à le mettre en fait. Donc pour ce patron, les marges de couture de 1 cm sont incluses, ça va de la taille 34 à 48. C'est un niveau débutant ou intermédiaire en fonction de si vous posez le zip invisible ou non. On a des dessins et des explications qui sont plutôt claires dans le patron. Et il me semble qu'elle a déjà dû le faire parce que le patron est sorti il y a un moment. Donc normalement il y a des vidéos pour les points techniques comme la fente, le zip invisible que la créatrice a fait. Donc normalement vous devez totalement pouvoir vous lancer pour ce crop top même si vous êtes vraiment débutante.
Pour les difficultés, j'ai noté que c'est juste à cause du tissu qui était pas du tout facile à repasser, donc ça c'était un peu galère. C'est aussi à cause de ma machine qui en faisait toujours casse à tête à ce moment-là, donc c'était aussi plutôt compliqué. Mais en soi, les difficultés étaient vraiment pas à cause du patron en fait. Et j'ai aussi eu un peu de mal à faire la fente derrière, mais bon, ça c'est pareil, c'est pas de la faute du patron. C'est que j'ai juste eu un petit peu de mal à comprendre, mais c'était bien expliqué en soi. Et surtout, si vous souhaitez le faire, la vidéo par la créatrice est normalement déjà faite, donc avec une vidéo, je pense que j'aurais eu aucun problème. Surtout que j'ai fait une deuxième version que je vais vous montrer juste après, où ma fente est beaucoup mieux faite. Et vous voyez, sans le test, c'est pas un patron sur lequel je me serais... C'est sûr que c'est pas un patron que j'aurais acheté parce que les nœuds comme ça, c'est pas quelque chose que je porte souvent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à penser à le mettre parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter. Mais il est quand même super joli, donc faut juste que je pense à le mettre. Pour ce qui est du petit bouton, regardez, du coup je vous avais fait voter sur Instagram, je fais souvent ça. Du coup j'avais mis un petit bouton nacré comme ça pour refermer la fente. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit haut en fait. Au fait, je vous disais que j'avais oublié l'existence de cette jupe, mais du coup, depuis ce bilan couture, j'ai pensé à la mettre et je la mets très souvent. Je me retrouve à beaucoup l'aimer. Donc, je me demande s'il n'y aura pas même une deuxième version. Pour rester sur ce patron, voici ma deuxième version. Donc, vous avez aussi une version top sans le nœud, qui normalement est plus long, mais moi je l'ai raccourci en crop top quand même parce que je mets plus de crop top que de t-shirt, que de top normal. Et surtout dans ce tissu là, je me voyais pas du tout porter un top long. Donc d'ailleurs, pour rester toujours dans les ensembles jupe et top, j'ai aussi réalisé ce haut dans une chute d'un tissu que j'avais utilisé pour faire une jupe. Et d'ailleurs la même jupe que je vous ai montré tout à l'heure, mais vous voyez, ça c'est la version simple. Voilà, sans rajouter de volant, etc. Donc voilà. Et par contre ces deux là, je pense que les deux ensemble ça va vraiment faire too much parce que c'est un tissu qui fait quand même assez vintage. Et quoique, même vous voyez comme ça fait quand même joli. Mais je pense que sur moi j'aimerais pas parce que ça va faire vraiment too much. Mais je vous montrerai quand je ferai les essayages, je porterai les deux ensemble dans la vidéo et portez que vous verrez après. Mais je pense que ça va faire quand même un peu too much. Revenons-en au top. Donc c'est le même que je vous ai présenté avant, juste j'ai pas fait le nœud et j'ai pas fait les smokes sur les manches non plus, je voulais les laisser bouffantes comme ça. Derrière du coup on a aussi une fente, bon je l'ai pas fermée parce que le bouton est un peu galère à mettre et enlever. J'ai galéré en fait comme j'ai fait, je voulais pas faire le petit, je sais pas comment ça s'appelle, la coulisse, voilà. Pour le bouton dans le même tissu parce que je me suis dit qu'il serait trop épais, ce serait galère. Sauf que j'ai pris un tissu qui était aussi épais, du coup c'est quand même galère. J'aime bien ce crop top aussi, franchement. Pour le tissu, du coup c'est un tissu que j'avais acheté de seconde main en vide-grenier. Dans un lot de tissu qui m'a coûté 1 €. Donc vraiment comme en plus là c'est une chute, ça m'a rien coûté du tout ce crop top. Et lui je l'ai déjà porté pour... j'ai déjà porté une fois ou deux. Le problème c'est que le tissu est assez épais, du coup c'est chaud en fait. Et comme en ce moment il fait vraiment très chaud, ça me donne vraiment pas du tout envie de le porter. Et j'ai un peu le même problème avec ma blouse rose de Atelier Bernie que je vous présenterai tout à l'heure. C'est que en fait elle me tient chaud. Pour les difficultés pour celui-ci, c'est juste que ma machine en faisait encore un peu à sa tête, même si pour celui-ci ça allait un peu mieux. Et comme le tissu était épais, pour notamment la fente derrière, comme il y avait plusieurs épaisseurs, c'était un peu compliqué. Je l'aime beaucoup, juste il est un peu difficile à associer de par le motif, vu que je fais beaucoup de cousettes fleuries, pareil avec des motifs et tout, donc
c'est un peu plus difficile à associer, mais par exemple pour les photos que j'avais fait, j'avais mis une jupe en jean et ça allait très bien. Donc je pense que je le porterai plus quand on arrivera vers l'automne avec un petit jean ou quoi. Franchement, je pense que ça ira nickel. Ensuite, on va passer au t-shirt Chase de la Maison Victor. Je vais passer assez vite sur cette cousette parce que je l'ai faite en vlog avec vous. Donc je vais pas m'attarder sur le sujet. Mais pour le tissu, c'est un jersey de coton que j'avais acheté de seconde main sur Kiabi seconde main, que j'avais eu pour 1 ou 2 euros. Donc vraiment, c'est une cousette qui m'a pas coûté cher du tout, sachant que le patron est gratuit. Vu que maintenant les patrons de la Maison Victor sont disponibles sur le site de Femmes d'aujourd'hui, il me semble. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Je vous mettrai aussi le lien du vlog si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce t-shirt avec vous, parce qu'il s'est passé quand même plusieurs péripéties. J'ai eu quelques difficultés pour l'encolure. Il y a quelques petits plis, mais bon, rien de trop flagrant non plus. Je l'aime bien et c'est un t-shirt que j'ai déjà porté et que souvent je porte à la maison aussi. Si jamais il y en a quelques-unes parmi vous qui suivent un peu le foot, mon chéri m'a dit aussi que ça me faisait surtout penser à la couleur de Manchester City. C'est vrai que aussi. J'ai fait pas mal de modifications, c'est pour ça que si vous voulez vous pourrez aller voir le vlog pour voir tout ça, mais j'ai surtout pas fait les surpiqûres qui sont initialement prévues de chaque côté, parce que comme j'ai pas d'aiguille double, j'allais pas faire quelque chose de régulier, donc ça allait pas être joli. J'ai changé les finitions des manches aussi, et puis voilà. J'ai aussi posé un flex derrière. J'ai mis un petit flex dragon derrière, je trouvais que ça allait bien avec la couleur du tissu et tout, j'aime bien le résultat. Je pense que ça c'est pareil, je le mettrai encore plus quand on sera en automne, parce que je le vois bien avec un jean et tout ce t-shirt, plus qu'avec une petite jupe ou quoi en été. Pour moi en été je mets vraiment surtout des débardeurs. Pareil, je le porterai plus à la mi-saison. Et comme je le fais très souvent, j'ai fait du coup une deuxième version du t-shirt Chase, sauf que j'ai à peu près tout changé. Enfin, en fait, le détail qui fait tout dans le t-shirt, c'est le fait qu'il soit, le devant soit coupé en deux, mais là je l'ai fait au pli parce que je voulais juste faire un t-shirt basique en fait. Si vous avez suivi mon haul retour de vide-grenier, c'est aussi un tissu que j'ai chiné en brocante avec le tissu que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est pareil, je l'ai eu dans un lot à 1 euro, donc il m'a aussi vraiment pas coûté grand chose. Et je voyais vraiment un t-shirt dans ce tissu, parce que vous voyez c'est un peu une maille mais ajourée, vraiment très jolie. Je vous montrerai plus en détail à la fin. Mais en fait le problème c'est que c'est vraiment super extensible et du coup j'ai galéré, parce que pour faire mon encolure ça a fait n'importe quoi. Vous voyez mon encolure, elle ressemble vraiment à rien. Le tissu s'étire et se déforme en fait, et du coup c'est compliqué. L'encolure ressemble pas à grand chose. Derrière c'est encore pire, mais j'aime bien quand même ce t-shirt. Je l'ai déjà porté plusieurs fois d'ailleurs, parce que je le trouve super joli en fait. J'adore le tissu et en soi il est beau, c'est juste l'encolure qui est pas belle en fait. Et
ça me pose problème, mais comme j'adore le tissu, je le porte quand même. En plus, je l'ai cousu vraiment super vite. En, je pense, 1 heure et demie, même pas 1 heure et demie, c'était découpé et cousu. Vraiment, ça m'a pris rien du tout comme temps parce que j'ai fait quoi? Les coutures d'épaule, les coutures côté, j'ai mis mon encolure et j'ai mis mes manches. Vraiment, c'était super rapide. C'est juste vraiment dommage pour l'encolure, quoi. En plus, comme ça s'est tiré, l'encolure elle est pas censée être aussi grande. Vous voyez, ça me fait vraiment, bah, vous verrez mieux sur les images portées après, mais ça me fait vraiment en plus grand sur moi. Alors que... En plus, j'ai essayé un peu de faire des raccords. Regardez, vous allez voir d'un côté c'est raccord et de l'autre pas du tout en fait. Parce que ça se décale en fait, comme ça c'est étiré. Ici c'est un peu raccord et ici plus du tout. Et derrière, c'est pareil. Même si derrière, c'est raccord un peu plus longtemps quand même. Genre de ce côté. De ce côté, c'est raccord. Mais à partir d'ici, ça commence à plus l'être. Enfin bref. Mais regardez le tissu du coup, je voulais vous montrer plus en détail. Je le trouve vraiment super joli, c'est juste vraiment dommage que l'encolure soit ratée comme ça, quoi. Mais bon, on peut pas avoir que des réussis, hein. Mais ça m'empêche pas de le porter, même si je me sens pas du coup super à l'aise quand je le porte, parce que moi je sais que l'encolure est pas très belle, mais en fait je l'aime trop. Je le trouve quand même joli, donc je le porte quand même au final. Je vais avoir 2 blouses roses d'Atelier Vernis à vous présenter. Donc il y a celle-ci qui était du coup ma toile. Encore une fois, ce tissu est un tissu que vous pouvez retrouver dans mon haul retour de brocante. Donc pareil, il m'a rien coûté du tout. Il était dans un lot. Et j'aime beaucoup parce que c'est un tissu blanc. Et j'ai pas beaucoup de cousettes blanches, donc c'est vraiment bien d'en avoir. C'est pour ça que celle-ci, je l'aime aussi parce que c'est une couleur pareille, simple, et du coup elle est aussi facile à associer, vous voyez. Par exemple avec les jupes que je vous ai présentées, ça va très bien. Revenons-en à cette blouse. C'est donc ma toile de la blouse rose d'Atelier Vernis. Parce que c'est un modèle que j'adore vraiment, je l'ai toujours trouvé magnifique du coup aux ventes à 3 € de Makerist la dernière. Quand vous verrez cette vidéo, il y a une vente à 2 € qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps. Bah, avant celle-ci, il y a eu une vente à 3 € et du coup j'ai acheté ce patron que j'ai du coup réalisé dans un coton brodé, je pense que ça doit être ça. Ça me semble vraiment être du coton, c'est plutôt épais et il y a des petites broderies. Ça fait des carreaux en fait qui se croisent. Je vous montrerai un peu plus en détail le tissu. Vous voyez, ça fait des petits carreaux. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'était un petit peu grand pour moi en fait. Le décolleté tombait encore plus bas que ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci en fait un petit peu. Je sais plus comment je m'y suis pris, mais je crois que j'ai raccourci en fait au niveau des épaules pour que ça remonte en fait. J'ai dû raccourcir d'1 centimètre à peu près de chaque côté du coup pour que ça tombe un petit peu mieux sur moi. Et pour celle-ci, pour la première, j'ai fait un petit peu trop bas le 3e nœud. Du coup ça me dérange un petit peu parce que ici ça baille en fait, enfin ça fait un plus gros trou et je trouve ça dommage. De toute façon celle-ci je la porte tout le temps avec un débardeur dessous. Je suis pas trop à l'aise. Autant la deuxième que je vais vous présenter après, ça c'est mieux. Mais celle-ci, je préfère avoir un débardeur dessous. Les seules difficultés que j'ai eues pour cette blouse, c'est par rapport à l'épaisseur du tissu aussi qui était un petit peu compliqué à gérer avec ma machine. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé aussi de faire des raccords pour les carreaux.
Attendez, je vais vous montrer de plus près. Hop, vous voyez là, par exemple, attendez. Où est-ce qu'il y a mon doigt? Là. Ici. Hop, pareil, ici. Enfin bref, voilà, j'ai essayé de faire des petits raccords. Et il me semble que sur les côtés aussi, oui. Hop, est-ce que vous voyez? Bref, j'ai essayé de faire des raccords un petit peu partout. Hop là, ici aussi. Enfin voilà, je suis quand même plutôt contente de moi parce que j'ai réussi à faire mes raccords. Même si c'est des gros carreaux, donc c'était pas très compliqué, mais je les ai faits, donc je suis contente. La deuxième version, la voici. Pour la première, du coup, j'ai fait une version manche courte. Pour celle-ci, c'est une version manche longue. Pour le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté de seconde main sur Kiabi seconde main. Et si vous avez vu la vidéo swap, vous avez vu que j'ai offert ce tissu aussi à Maëva. Pour ça, il fallait aller regarder sa vidéo pour voir ce que je lui ai offert. Et du coup, moi j'avais un petit coupon, c'était un coupon d'1 mètre et quelques. Mais elle, du coup, je lui ai donné le coupon de 3 mètres. C'est donc une viscose fleurie qui est très jolie, très fluide et très agréable. J'ai adoré coudre cette blouse dans ce tissu et je suis plutôt contente. Celle-ci, je l'ai déjà portée aussi au moment où il faisait pas encore très beau parce que maintenant c'est plus pensable et je pense que c'est pareil, je la ressortirai soit pour les soirs d'été où il fait un petit peu plus frais, soit à l'automne. J'ai pas eu de difficultés particulières pour cette version et j'ai fait les mêmes modifications que pour cette version là, c'est-à-dire que j'ai aussi raccourci les épaules pour que le décolleté tombe pas trop bas. Il me semble que j'ai aussi raccourci un petit peu ici parce que j'aime bien quand c'est crop, donc voilà. Après il me semble que c'est tout. C'est un patron que j'aime beaucoup et que je vais refaire vraiment. D'ailleurs attendez. J'en profite que ce bilan couture soit moins long que prévu pour vous montrer ce tissu que j'ai acheté sur Vinted il y a quelques jours. Et regardez, c'est un tissu qui est transparent, hein, c'est je pense une mousseline ou je sais pas trop. Mais regardez, il est trop beau. Hop. Et j'imagine trop une blouse rose à manches longues comme ça dans ce tissu. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Moi je l'imagine vraiment trop, donc je pense vraiment que je vais faire une blouse rose à manches longues dans ce tissu et que ça va être vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que vous allez peut-être même la retrouver dans le prochain bilan couture. Même si j'ai vraiment beaucoup de projets à finir là, c'est entre le déguisement pour mon père, le projet avec Léa de la chaîne Léa Couture, ma copine avec qui je dois faire la robe, Madia de Bélène Paris. J'ai assemblé le patron PDF, j'ai déjà envie de sauter par la fenêtre parce que c'est super long en fait et je sens que la couture va être super longue. Déjà j'ai prévu de couper le tissu aujourd'hui et je sens que pareil ça va prendre une éternité. Donc j'ai plein de projets que j'ai envie de faire, mais là il faut d'abord que je finisse ces 2 projets en priorité et après on verra. Parce que le déguisement pour mon père, je dois lui envoyer pour fin juillet. Donc c'est pour ça que je m'active là ce matin, j'ai fait plein de volants à la chaîne pour avancer sur le déguisement. Si jamais vous n'avez pas trop suivi mes vidéos précédentes et que vous voyez pas de quoi vous parler, je vous mettrai la photo ici, mais je dois du coup réaliser le déguisement de Sancho le Cubain pour l'anniversaire d'un ami à mon père, voilà. Mon père m'a missionné de faire ça. Donc voilà, j'ai ces 2 projets à finir en priorité, mais après je pourrai me lâcher et enfin me faire des belles blouses, des robes, et le short Xavier que je dois faire pour mon chéri aussi d'ailleurs.
profite aussi, c'était pas prévu, mais comme cette vidéo dure moins longtemps que ce que je pensais, parce que je pensais vraiment que ça durerait déjà 50 minutes alors qu'on doit être après à peine à une trentaine de minutes. Je vais vous montrer cette cousette parce que comme ça j'entamerai mon prochain bilan couture avec le déguisement de mon père. Vu que après cette cousette, j'ai directement entamé la toile et le déguisement. Donc comme ça, il n'y aura pas cette cousette que j'aurais cousue depuis super longtemps, toute seule au début du prochain bilan couture. J'ai voulu me lancer dans le pantalon Paris de la Maison Victor, qui est un pantalon du coup avec une fermeture invisible. C'était ma première pose de fermeture invisible. J'avais un petit peu peur, mais j'avais vraiment envie de me lancer dans ce pantalon parce que je le trouvais super beau et il me faisait vraiment envie. Et puis j'avais envie de sauter le pas, faire un autre pantalon que le pantalon Anja et enfin poser une fermeture invisible, vous voyez. Donc j'ai sauté le pas, mais je suis très mitigée. Bon, déjà j'ai utilisé une toile de Jouy de chez les Coupons Saint-Pierre, pardon. J'ai pris ce tissu parce que je sais pas comment l'utiliser en fait. J'ai fait quoi dans ce tissu déjà? Ah oui, j'ai cousu un short dans ce tissu. Mais en fait, après, je sais plus quoi faire de ce tissu en fait. Et mon problème, c'est que, ouais, en fait, j'adore ce tissu, mais je le vois vraiment dans aucun vêtement pour l'instant. Donc, je me suis dit, bon, pour faire ma toile, je vais prendre ce tissu parce que je l'ai dans mon stock, je l'utilise pas. Et voilà. Au pire, ça me fera un joli pantalon si j'aime bien le résultat. Voilà. Mon chéri aime bien d'ailleurs. Bref. Ce pantalon, du coup j'ai rien noté sur mon cahier en plus parce que je suis un peu à la ramasse et du coup j'ai pas noté directement après avoir cousu, donc là ça va être vraiment au feeling. Donc c'est un pantalon qui présente 2 pinces derrière et normalement 4 plis devant. Moi j'en ai fait que, enfin au début j'ai fait les 4 et quand j'ai vu la taille du devant après avoir fait les 4, je me suis dit je vais jamais rentrer dedans parce que du coup je l'ai fait en taille 32 ou 34, je sais plus, la plus petite taille. Il me semble que c'est 32. Et je me suis dit, je vais jamais rentrer dedans, donc j'ai décousu 2 des 4 pinces, 2 des 4 plis devant. Et ensuite, j'ai posé ma fermeture invisible. Sauf que, en fait, le pantalon était trop grand. Voilà, Gaëlle, t'aurais dû juste suivre le patron. En fait, arrête d'en faire qu'à ta tête tout le temps. Du coup, je sais même plus comment je l'ai repris, mais je l'ai repris sur le côté où il n'y avait pas la fermeture invisible. Du coup, vu que j'avais pas trop le choix, en fait, du côté où il y a la fermeture, je peux rien faire. À part si je dois découdre toute ma fermeture, puis couper et recoudre toute ma fermeture, j'avais absolument pas envie de faire ça. Donc j'ai repris sur l'autre côté, ça me resserre tout du coup. Et ce qui fait que même la fourche, je trouve qu'elle est un petit peu trop haute, ça me gêne un petit peu. En plus c'est blanc donc c'est un peu transparent, enfin bref. C'est un peu... Je suis très mitigée en fait. Je l'ai porté une fois et en fait je me sentais pas à l'aise donc je pense que je le reporterai pas en fait. Vous me direz ce que vous en pensez sur les images portées, mais je suis pas très à l'aise quand je le porte. En plus, comme je vous ai dit, la fourche est un peu haute, donc c'est pas super agréable à porter. Sinon, j'ai fait des petites modifications au niveau du patronage des jambes aussi. Je les ai juste gradées vers l'extérieur en fait pour faire des jambes, j'allais dire des pattes, des jambes un peu plus droite que sinon ça partait un peu en patte d'éléphant. Moi je voulais juste que ce soit droit, donc voilà. Mais sinon ouais, je suis vraiment mitigée sur ce pantalon. Je pense vraiment que je vais pas trop le mettre. On verra, je ferai un bilan de toute façon à la fin de l'année, mais je pense que ce pantalon va potentiellement rester dans le placard parce que je suis pas super à l'aise dedans. Mais j'ai vraiment envie de faire une deuxième version. Cette fois en suivant le patron, en faisant tout comme c'est indiqué, pas en me disant ça a l'air trop petit, je découpe. Non, tu suis tout comme il faut, Gaëlle. Et puis voilà. Je pense que en faisant ça, il y a moyen que ce soit mieux quand même. Jette pas encore ce patron à la poubelle, mais j'attends de voir
ma deuxième version, comment elle sera. Et en fonction de la deuxième version, je verrai si je continue et si j'accroche avec ce patron ou non. Et voilà, on arrive à la fin de ce bilan couture. J'espère que ça vous a plu, que vous allez trouver mes cousettes sympas. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Laissez un petit smiley en commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!